Oui, bienvenue à Parole autochtone, ici c'est Mélissa Marlène-Dupuis. Cette semaine, j'ai eu envie de parler d'un sujet qui a pris toute la place sur mes médias sociaux, toute la place sur mon feed de nouvelles et même, je pense que mon algorithme en a été ébranlé, c'est-à-dire la discussion sur les médias, les fausses nouvelles, les théories du complot et comment tout cela se mélange les uns avec les autres. Quelle information est vraie, quelle information est fausse? Est-ce que le média est au solde de l'État? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont une information quand ils sont cachés dans leur sous-sol? Vous comprendrez que c'était un gros débat, c'est une très grosse polémique sur mes médias sociaux. Et là, c'est pas de dire quel média a raison, quel média est faux, qui est le porteur d'une vraie vérité. C'est que je vois aussi les effets que cela a sur les membres de ma communauté. Je vois des familles qui sont en train de se disputer au sujet de conversations qui habituellement étaient mondaines ou qui avaient lieu pendant un souper en famille, mais maintenant que ça devient vraiment des problématiques de discussion. Et on va le voir aussi au sein de communautés autochtones, mais aussi au sein de la province. Donc, pourquoi est-ce que je voulais absolument en parler, puisque tout le monde en parle déjà, tout le monde a déjà son opinion? C'est que je voulais profiter de mon privilège, c'est-à-dire d'avoir accès à Espace Autochtone, à Radio-Canada, à travers Espace Autochtone, pour parler de l'expérience que j'ai vécue justement à travers les médias. Et comment je peux comprendre que certaines personnes se sentent visées par une théorie du complot, comment des fois il faut créer des médias qui sont indépendants des grands médias, mais aussi comment les grands médias ont servi beaucoup de causes, comme celle de I Don't Know More, par exemple. Pourquoi j'en parle, c'est qu'en 1990, pendant la crise d'Oka, quand notre présentation dans les médias était tout le temps négative, quand on n'entendait pas les voix des Premières Nations très souvent, à part si on bloquait des routes, et que si on n'avait pas eu justement Alanis Obomsawin pour faire un documentaire, l'information aurait été extrêmement biaisée et on pourrait croire à un complot, puisque nous avons continuellement amené de l'information dans les médias et elle a continuellement été ignorée. Donc, on avance dans le temps jusqu'en 2012 avec I Don't Know More. Eh bien, là, je commence à parler de sujets et particulièrement d'un grand complot canadien. Alors, sur 100 ans, il y a eu des lois qui ont été créées pour nous mettre dans des réserves, pour mettre nos enfants dans des pensionnats, pour pouvoir effacer nos langues, notre culture. Et en plus, il y a des problématiques liées aux femmes assassinées disparues autochtones, probablement aussi beaucoup avec la relation qu'on a avec les institutions telles que la police, les médecins. Fait que vous pouvez comprendre que quand je suis arrivée en 2012, avec mon gros panier de complots canadiens, beaucoup de gens n'y croyaient pas. Mais la différence, c'est que je suis arrivée avec beaucoup de mes collègues d'I Don't Know More un peu partout au Canada, avec des faits extrêmement bien établis et des faits qui ne pouvaient pas être niés. Bien sûr, ça demandait beaucoup d'attention. Ça demandait aussi d'être très patient envers des journalistes qui n'avaient jamais eu à gérer des questions sur les enjeux autochtones. Donc, pour eux, qui couvrent une multitude de sujets, ils devaient, en même temps qu'ils devaient digérer et présenter la nouvelle, ils devaient se renseigner et s'éduquer sur la question. Alors, au début de I Don't Know More, ce ne sont pas les grands médias qui ont propagé le plus la nouvelle, ce sont les médias indépendants. Et on a beaucoup compté sur les médias indépendants, puisqu'ils avaient des voix, et c'était des voix souvent qui ont moins, comment je peux dire, une moins grande, ils peuvent atteindre moins de gens, peut-être que Radio-Canada ou TVA. Cependant, ils sont intéressés par les sujets beaucoup plus pointus et ils se sont intéressés à la cause des Premières Nations. Ils ont commencé à partager les informations et surtout, quand j'ai pu être vraiment témoin justement de ce besoin de dualité entre deux médias, ça a été pendant la crise étudiante où est-ce que j'écoutais les nouvelles sur ma télévision et j'avais mon ordinateur ouvert sur mon genou et c'est comme si je regardais de deux angles totalement différents la même question, le même moment dans l'histoire, comment elle était interprétée. Donc, il faut quand même être prudent parce que les médias indépendants ont aussi des fois des biais idéologiques. Donc, selon qu'un média, excusez-moi l'expression, mais va être à gauche ou à droite, eh bien, les sujets qui vont être couverts de façon différente. Alors, ces deux portes de médias-là, eh bien, ce sont quand même les médias indépendants qui ont permis de faire voler la question des Premières Nations de I Don't Know More jusqu'à ce que les grands médias la prennent en main et commencent à en parler. Et là, dans ce temps-là,
ce qu'on voit, c'est qu'il y a un réveil par rapport à l'acceptation qu'il y a eu une grande ignorance par rapport aux enjeux autochtones. Présentement, on le voit aussi pour Black Lives Matter, par rapport aux enjeux des personnes qui sont racisées. Et qu'il y a une transformation de ce grand, comment je veux dire, ce grand dinosaure qu'est le média d'État. Mais, cependant, une fois que l'information a commencé à être propulsée par les grands médias, eh bien, on n'avait plus à crier autant, on n'avait plus à s'évertuer sur l'information, puisque le travail journalistique se faisait. Et il y a une responsabilité journalistique. Des journalistes doivent s'assurer que leur information est vraie, que l'information est supportée par des preuves. Donc, peu importe d'où vient le journaliste, on sait qu'il y a des preuves. L'interprétation, après, c'est une autre question. Cependant, présentement, justement parce que ce genre d'expérience, je dirais pas tout le temps positive avec les médias, fait que beaucoup de gens se détournent des grands médias, se détournent des médias traditionnels ou des médias indépendants et commencent à créer leurs propres médias. Ce qui est assez drôle puisque ça devient un média en soi qui doit répondre un peu aux mêmes choses, c'est-à-dire les blogs, les chroniqueurs, qui doivent s'assurer que l'information qu'ils portent est vraie. Mais beaucoup de gens en ce moment ont des chroniques, ont des blogs et ne s'assurent pas de la véracité ou ont des croyances biaisées sur des sujets. Donc, ils ont des preuves qui elles-mêmes sont biaisées sur des sujets. Donc, cette responsabilité-là, journalistique, n'existe plus vraiment avec les personnalités, à moins qu'on décide de venir les chercher pour leur faire répondre à des faussetés. Donc, il faut faire attention parce qu'on a quand même la responsabilité en tant que citoyen de ne pas porter atteinte à la réputation de quelqu'un. Tout ça pour dire que mon expérience, qu'elle soit du premier abord, c'est-à-dire en tant que citoyen qui ne se fait pas entendre, jusqu'à quelqu'un qui a accès aux grands médias, m'a fait vraiment voir comment on peut se situer dans un pan ou l'autre. Mais cependant, quand on est souvent enclavé dans une situation où on ne se fait pas écouter, ou enclavé dans un point de vue qui est tellement élevé qu'on n'a pas l'image plus proche du terrain, eh bien, ça peut créer ces moments où, justement, on se méfie des grands médias, on se méfie des citoyens qui ont d'un coup des opinions ou qui sortent des vidéos. Cependant, c'est important d'avoir un point de vue des trois. Alors moi, j'utilisais beaucoup avec I Don't Know More, avec aujourd'hui encore une triangulation des informations. Quand un grand média sort quelque chose, je vais m'informer aussi auprès de ce qui se passe chez le citoyen, puisqu'on a les médias sociaux, et souvent les témoignages peuvent venir directement des citoyens. Et je vais aussi m'informer auprès des médias indépendants, parce qu'ils vont avoir un point de vue beaucoup plus libéré, peut-être que les grands médias. Et je vais faire une forme de triangulation d'informations, qui peut être beaucoup plus longue. Ça double la recherche, des fois, de certains sujets qui m'intéressent. Mais ça vaut la peine, parce que des fois, j'embarque sur un sujet que je vois tout de suite. « Oh, wow! » Je me dis, il y a des petits red flags, il y a des petits drapeaux rouges qui s'allument. Et là, en faisant mes recherches, parce que j'ai une responsabilité de m'informer correctement aussi, eh bien, là, je découvre que, ah non, il n'y a pas de source pour ça. Ah non, la recherche n'a pas été approuvée vraiment. Ou il n'y a même pas eu de recherche, on a créé une fausse recherche sur un site. Donc, la triangulation d'informations, justement, en utilisant toutes les sources d'informations, me permet, un peu comme en géographie, de me situer dans un espace d'information. Et ça me permet de ne pas embarquer, des fois, dans des fausses pistes d'information. Mais aussi, ça me permet de ne pas me fier uniquement à une piste d'information qu'on dit être la seule piste, c'est-à-dire le grand média. Mais, par exemple, ils ont tous les trois leur force, leur capacité et, je dirais aussi, leur reach. Donc, vous comprendrez que c'est très difficile d'avoir ces discussions-là en ce moment. J'espère que vous n'allez pas hésiter à laisser des commentaires positifs et ou négatifs, mais toujours respectueux. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo parce qu'on n'a pas fini d'en discuter. C'est quand même une problématique quand on n'est même pas capable de s'écouter les uns les autres. Alors, merci pour votre attention. Je vous souhaite une belle semaine.